Au cœur d'Iken Town, une petite communauté en difficulté en Afrique de l'Ouest, vivait Anna, une épouse et mère dévouée. Leur maison, constituée d'une seule pièce, tenait à peine debout. Les murs étaient fissurés et le toit en zinc fuyait dès qu'il pleuvait. Pourtant, entre ces murs fragiles, l'amour continuait de fleurir. Anna, vêtue d'un pagne délavé et d'un vieux chemisier, se tenait au-dessus d'un petit feu en train de remuer une marmite de porridge d'igname. Le repas était simple, mais son cœur était rempli de gratitude. Deux enfants, Jude, 8 ans, et Edna, 5 ans, étaient assis sur un tapis et jouaient avec de petits cailloux, leur rire résonnant dans la minuscule pièce. Souriante, Anna les appela. « Jude, Edna, venez manger avant que ça ne refroidisse. » Jude demanda avec enthousiasme. « Maman, est-ce que papa va manger avec nous aujourd'hui ?» Le sourire d'Anna s'effaça légèrement. Elle se tourna vers la porte, l'espoir brillant dans ses yeux. D'une voix douce, elle dit « J'espère que oui, mon amour. » Comme si c'était un signal, la porte en bois grinça, et Thomas, son mari, entra. C'était un homme séduisant, mais la frustration avait creusé des rides sur son visage. 6 yeux autrefois vifs étaient désormais ternes de fatigue, et il y avait une déchirure près de l'épaule de sa chemise. 6 chaussures avaient connu des jours meilleurs. Le regard de Thomas se posa sur la marmite de porridge d'igname. Son visage se tordit de dégoût. « Encore du porridge d'igname, Anna ? Tu n'en as pas assez de nous servir ces idioties ?» Le cœur d'Anna se serra. Elle força un sourire et posa une assiette devant lui. « C'est tout ce que j'ai pu acheter aujourd'hui, mon amour. Les temps sont durs, mais je sais que Dieu nous bénira bientôt. » Thomas ricana, prit une cuillerée, puis la recracha. « Je ne peux plus vivre comme ça. Je travaille toute la journée comme chauffeur et, en rentrant, je retrouve ça. Pas de vraie nourriture, pas d'argent, pas d'avenir. Je suis fatiguée, Anna. J'ai besoin de plus. » Les mains d'Anna se mirent à trembler alors qu'elle agrippait le bord de son pagne. « On fait ce qu'on peut, Thomas. Nous sommes une famille, et on va s'en sortir ensemble. » Thomas se leva brusquement, repoussant l'assiette. La famille ne remplit pas l'assiette. Le cœur d'Anna battit la chamade. Quelque chose n'allait pas. « Thomas, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il ne répondit pas. À la place, il se dirigea vers le coin de la pièce et sortit un vieux sac de voyage. Le souffle d'Anna s'arrêta tandis qu'elle le regardait y fourrer ses vêtements. « Thomas, où vas-tu ? Et nous alors ? Et nos enfants ?» Il ferma la fermeture éclair et se tourna vers elle. « J'ai gaspillé assez d'années dans cette misère. Je mérite mieux. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. » Anna vacilla, les yeux écarquillés. « Quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Thomas baissa les yeux. « Elle s'appelle Lisa. Elle est riche, belle, et peut m'offrir la vie que je mérite. » Les jambes d'Anna se dérobèrent. « Thomas, non. Pense à Jude et Edna. Ils ont besoin de toi. » Le regard de Thomas se posa un instant sur les enfants. Jude pleurait déjà, tandis qu'Edna s'accrochait à sa mère. « Papa, ne nous laisse pas. Papa, s'il te plaît, ne pars pas. » Pendant un bref instant, Thomas hésita. Puis, le cœur endurci, il détacha leurs petites mains de son pantalon et se dirigea vers la porte. « Thomas, je t'en supplie, ne nous fais pas ça. » Sans un regard en arrière, Thomas sortit. La porte claqua. Anna s'effondra au sol, pleurant à chaudes larmes, tandis que ses enfants s'accrochaient à elle, leurs petits corps secoués de sanglots. La vie telle qu'il la connaissait venait de changer à jamais. Jude s'essuya le nez sur sa chemise déchirée, sa petite poitrine se soulevant au rythme de sa respiration rapide. « Maman, où est parti papa ? Quand va-t-il revenir ?» Anna ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit.
Comment leur dire que leur père les avait abandonnés pour une autre femme? Qu'il était parti sans un seul regard en arrière? Jude, papa a juste besoin de temps, murmura-t-elle, en cherchant des mots qui sonnent l'espoir. Edna s'accrocha au pagne de sa mère, ses petites mains tremblantes. Maman, c'est parce qu'on est pauvre? Le cœur d'Anna se brisa en 1000 morceaux. Elle prit le visage de sa fille dans ses mains et l'embrassa sur le front. Non, mon ange, ne pense jamais cela. On n'a peut-être pas d'argent, mais on a l'amour, et c'est bien plus important. Jude fronça les sourcils, serrant ses petits poings. Je déteste papa. Il est parti parce qu'on n'a pas d'argent. Anna eut un hoquet de surprise et le serra fort dans ses bras. Non, on ne déteste pas, quoi qu'il arrive. On priera toujours pour ton père. Mais au fond d'elle, la douleur brûlait. Comment Thomas avait-il pu faire ça? Comment avait-il pu abandonner ses propres enfants? C'est alors qu'on frappa violemment à la porte. Anna essuya ses larmes et se releva avec prudence. « Qui est là ?» Une voix grave et familière répondit. « Anna, ouvre cette porte. » Son sang se glaça. C'était Hilary, sa belle-mère. Les mains tremblantes, Anna déverrouilla la porte en bois. Hilary se tenait là, le visage fermé. C'était une femme trapue, un pagne solidement noué à la taille et un foulard sur la tête. Son regard acéré balaya la petite pièce délabrée avant de se poser sur Anna. « Alors, mon fils inutile t'a finalement quitté. » Anna ravala la boule dans sa gorge. « Maman Hilary, s'il vous plaît, parlez à Thomas. Dites-lui de revenir. Les enfants ont besoin de leur père. » Hilary laissa échapper un rire sec et entra, posant les yeux sur la petite marmite de porridge d'igname toujours au sol. Quel homme resterait dans cette pauvreté, à manger du porridge d'igname tous les jours? Mon fils souffrait à cause de toi. Jude et Edna s'accrochèrent au pagne de leur mère, effrayés par les mots durs de leur grand-mère. « Maman, est-ce que mamie est fâchée ?» demanda Jude. Anna tapota doucement son dos, puis se tourna de nouveau vers Hilary. « Maman, je n'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai donné mon amour à Thomas. J'ai été à ses côtés quand il n'avait rien. » Hilary poussa un sifflement agacé. « Et où l'a mené cet amour ? Nulle part. Mon fils mérite une vie meilleure, pas de souffrir avec toi. D'ailleurs, » elle sortit une petite enveloppe de son pagne et la jeta aux pieds d'Anna. « Voilà ton indemnité finale. Prends-les et oublie mon fils. » Anna fixa l'argent, sous le choc. « Maman Hilary, vous essayez de m'acheter ? Tu devrais déjà me remercier de t'avoir apporté quelque chose. Thomas est passé à autre chose. Il est désormais avec Lisa, une femme riche qui peut prendre soin de lui. Accepte ton sort. Fais tes valises et quitte cette maison. Elle appartient à mon fils. » Le cœur d'Anna cessa de battre. Partir ? Où vais-je emmener mes enfants ? Hilary haussa les épaules sans la moindre compassion. C'est ton problème. Demain matin, je ne veux plus vous voir ici. Sur ces mots, elle tourna les talons et sortit, claquant la porte. Anna s'écroula au sol, les larmes roulant sur ses joues. Jude serra les poings. « Maman, je ne les laisserai pas nous chasser. C'est chez nous. » Edna, trop jeune pour tout comprendre, essuya les larmes de sa mère de ses petites mains. « Maman, ne pleure pas. » Anna serra ses enfants contre elle, le cœur lourd de peur. Où irait-il maintenant ? Cette nuit-là, Anna dormit à peine. Comment aurait-elle pu ? Au matin, elle et ses enfants seraient sans abri. Elle resta allongée sur le sol dur, serrant Jude et Edna, chuchotant des prières silencieuses à Dieu. À l'aube, elle fut réveillée par de grands coups frappés à la porte. « Anna, c'est le matin. Prépare tes affaires et pars. » Le ventre d'Anna se noua de terreur. Elle regarda ses enfants, encore ensommeillés. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » demanda Jude.
Avant qu'Anna ne puisse répondre, Hilary poussa la porte et entra furieusement. « Tu es encore là ? Tu veux que je te jette dehors moi-même » Anna s'assit, ravalant sa fierté. « Mama Hilary, je vous en supplie, donnez-moi du temps. Laissez-moi trouver un endroit où aller. » « Du temps ? Tu crois que j'ai du temps à perdre avec une femme pauvre et abandonnée comme toi ? Si tu ne pars pas maintenant, je balance toutes tes affaires dehors. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna tandis qu'elle regardait ses enfants. Elle n'avait ni argent, ni famille proche, ni personne vers qui se tourner. À ce moment, Jude se leva soudain, les petits poings serrés. « Grand-mère, c'est aussi chez nous. Papa est parti, mais nous, on est toujours là. Regarde-moi ce petit garçon qui se prend pour un homme. Si ton père était encore là, on aurait peut-être réfléchi. Mais il est parti avec une meilleure femme. Toi et ta mère n'êtes qu'un fardeau. » Anna étouffa un cri et retint Jude. Jude ne répond pas aux aînés. Puis elle se tourna vers Hilary, la voix tremblante de chagrin. « Mama, même si vous nous mettez dehors, rappelez-vous que ces enfants sont de votre sang. Un jour, ils grandiront et se rappelleront de tout. Qu'ils se rappellent que leur mère était une ratée, » cracha Hilary. Puis elle fit un signe de la main à des hommes qui attendaient dehors. « Jetez-moi tout ça dehors. » En quelques minutes, les maigres biens d'Anna, un vieux matelas, une petite marmite, une chaise en bois et un sac de vêtements délavés, atterrirent sur la rue poussiéreuse. Les genoux d'Anna flanchèrent, mais elle refusa de s'effondrer. Elle ramassa ses affaires, prit ses enfants et s'en alla. En partant, Jude se retourna et lança un regard noir à sa grand-mère. « Un jour, je reviendrai riche, et vous le regretterez. » « Riche ? Toi, le fils d'une femme pauvre ? Continue de rêver. » Anna serra la main de Jude et chuchota. « Ne laisse pas ces mots te briser, mon fils. Un jour, Dieu nous élèvera. » Avec ses enfants à ses côtés et sans savoir où aller, Anna fit son premier pas vers l'inconnu. Le soleil se leva sur Eakin Town, baignant de lumière dorée les rues poussiéreuses. Anna marchait d'un pas las, les pieds nus endoloris après avoir erré toute la nuit. Jude et Edna la suivaient, leurs vêtements froissés et leurs visages pâles de faim. Elle avait refusé l'argent qu'Hilary lui avait lancé. Sa dignité était tout ce qui lui restait. Mais désormais, tandis que son estomac grognait et que les enfants se plaignaient, elle se demanda si elle n'avait pas fait une erreur. Les femmes du marché s'affairaient, installant leurs étals et criant pour attirer les clients. L'odeur des accaras en train de frire et des ignames bouillis flottait dans l'air, faisant Edna se tenir le ventre. Anna serra ses enfants contre elle en passant devant un groupe d'hommes qui chargeaient des sacs de gari dans un camion. L'un d'eux la reconnut, mais elle pressa le pas avant qu'il ne puisse l'aborder. La ville était déjà en effervescence. Des commerçants hélaient la clientèle, de jeunes garçons poussaient des brouettes. Partout, les gens semblaient avoir un but. Anna, elle, se dirigea vers un coin tranquille près d'un vieux kiosque abandonné et s'assit à même le sol. Jude se frotta les yeux, épuisé. Anna ferma les siens, inspirant profondément. Elle n'avait ni argent, ni nourriture, ni logement, mais il fallait tenir pour ses enfants. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une silhouette se dressait devant eux. C'était une femme grande et d'âge mûr, vêtue d'un pagne délavé et d'un chemisier simple. Malgré les rides de son visage, ses traits respiraient la bonté. Elle portait un large plateau de pain fraîchement cuit. Sans un mot, la femme en arracha un gros morceau et le tendit à Anna. La fierté lutta contre la détresse, mais quand Edna gémit de faim, Anna accepta le pain d'une main tremblante et le partagea entre ses enfants. La femme, qui se présenta sous le nom de Martha, s'assit à côté d'eux en s'essuyant le front. Veuve et vendeuse de pain au marché, elle avait remarqué Anna et ses enfants errant dans les rues. Martha avait autrefois traversé la même épreuve,
abandonnée et démunie, et savait ce que signifiait l'impuissance. Elle proposa à Anna un endroit où dormir en échange d'un coup de main pour vendre le pain au marché. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins, les enfants d'Anna ne dormiraient pas dans la rue. Les larmes de reconnaissance montèrent aux yeux d'Anna. Après tout ce qu'elle avait enduré, était-ce enfin un signe d'espoir ? Anna se jeta à corps perdu dans la vente de pain. Chaque matin, avant l'aube, elle se levait, ajustait son pagne et accompagnait Martha à la boulangerie. Au lever du soleil, elle prenait un large plateau de pain sur la tête et rejoignait les autres vendeuses au marché. Elle arpentait les rues, appelant les clients. « Du pain frais, tendre et doux, venez acheter !» Au début, on ne la remarquait guère, juste une vendeuse de plus parmi tant d'autres. Mais Anna persévéra. Elle souriait à tous les clients potentiels, parlait d'une voix douce mais convaincante et veillait à ce que ses pains soient toujours frais. Peu à peu, des habitués commencèrent à la reconnaître. Certains l'attendaient même chaque matin. Malgré sa fatigue, Anna puisait sa force dans le sourire de Jude et d'Edna, qu'elle retrouvait en rentrant. Ces modestes gains lui permettaient d'offrir des repas simples aux enfants. Ce n'était pas le grand luxe, mais au moins, il ne se couchait plus le ventre vide. Un soir, après que les enfants se furent endormis sur leur matelas usé, Anna resta éveillée, les yeux fixés au plafond. Elle prit une décision silencieuse. Jamais plus elle ne laisserait ses enfants souffrir ainsi. Quoi qu'il en coûte, elle se relèverait. Un matin, alors qu'Anna venait de vendre son dernier pain et traversait la route pour rentrer, elle ne vit pas l'énorme SUV Lexus noir qui arrivait à toute vitesse. Bang! Une douleur fulgurante la traversa tandis qu'elle heurtait le sol. Sa vision se brouilla, des cris retentirent au loin. On entendit des portières claquer et des pas se précipiter. « Est-ce que ça va ?» demanda une voix grave et autoritaire. Anna cligna des yeux, tentant de se redresser, mais une douleur la transperça la jambe. Elle grimaça. L'homme qui se penchait sur elle était grand, bien habillé et manifestement riche. Dans son regard, on lisait une inquiétude sincère. « Je suis vraiment désolé, dit-il. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. » La panique gagna Anna. Elle n'avait pas les moyens de payer un hôpital. « Non, monsieur, je vais aller mieux. »« Tu viens de te faire renverser, » répondit-il, visiblement alarmé. Anna tenta de se relever, mais vacilla. Il la rattrapa de ses mains fermes. « Tu ne peux aller nulle part dans cet état, » dit-il. « Monte dans la voiture. » Anna hésita. Un homme riche qui propose son aide à une pauvre vendeuse de pain ? Avec sa jambe endolorie, elle n'avait pas vraiment le choix. Tandis qu'il l'aidait à monter, elle se demanda qui il était et pourquoi il l'aidait. Il démarra et déclara : « Je m'appelle Daniel, au fait. Tu ne parles pas beaucoup, hein ?» Anna resta silencieuse. Elle avait appris à se méfier. « Où habites-tu ? » continua-t-il. « Je vais te déposer. » Le cœur d'Anna se serra. Elle ne voulait pas qu'il voie où elle logeait. Juste un petit coin chez Martha. « Dépose-moi juste au bout de la route, s'il te plaît, » murmura-t-elle. Daniel fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il conduisit en silence, lui lançant parfois un regard inquiet. Au moment où ils arrivèrent au carrefour du marché, Anna ouvrit la portière, mais il l'arrêta et lui tendit un paquet de billets. « Tiens, » dit-il. Anna se raidit. Elle avait déjà subi assez d'humiliation et refusa de l'argent par pitié. « Non, merci, » répliqua-t-elle fermement. Il haussa un sourcil. « Tu es vraiment têtue. » Elle sortit de la voiture en boitant et disparut dans la foule sans se retourner. Le lendemain matin, malgré la douleur qui lancinait sa jambe, Anna se força à se lever. Elle ajusta son pagne, plaça le plateau de pain sur sa tête et s'aventura dans les rues d'Ickentown, ignorant la souffrance. Elle devait vendre,
sinon ses enfants ne mangeraient pas. Alors qu'elle cheminait, la Lexus noire familière s'arrêta à son niveau. Elle se figea. La vitre teintée se baissa, révélant Daniel, les bras croisés, une expression à la fois amusée et soucieuse sur le visage. « Encore toi », lança-t-il. Anna raffermit sa prise sur le plateau et voulut s'éloigner. « Attends », l'appela Daniel en sortant de la voiture. Elle fit mine de l'ignorer et tenta d'accélérer, mais sa jambe blessée la trahit. Elle perdit l'équilibre et son plateau pencha dangereusement. Avant qu'elle ne tombe, Daniel la rattrapa. « Femme têtue », grommela-t-il. « Pourquoi es-tu dehors à boiter comme ça ? Je t'ai dit de te reposer. »« Je n'ai pas le choix, » répliqua Anna. « Je dois travailler. » Daniel soupira, la jaugeant avec un mélange d'agacement et d'admiration. « Et si je te proposais mieux que de porter ce pain toute la journée sur cette jambe blessée ?» Elle plissa les yeux. « Je ne fais pas confiance aux offres trop faciles. » Il esquissa un demi-sourire. « Je dirige une entreprise de logistique ici, à Iken. J'ai besoin de quelqu'un de fiable pour gérer les livraisons et s'occuper des commandes. Tu travaillerais au bureau. Plus besoin de parcourir les rues avec ton plateau. » Anna le dévisagea, stupéfaite. « Je n'ai pas de diplôme, » avoua-t-elle. « Je n'ai même pas fini le secondaire. »« Je n'ai pas besoin d'un diplôme. Je veux quelqu'un de travailleur et honnête. »« Tu corresponds au profil, » répondit-il simplement. Elle recula d'un pas, secouant la tête. « Merci, monsieur, mais je ne peux pas. » Daniel fronça les sourcils. « Pourquoi ? » Parce qu'elle se rappelait trop bien les beaux discours de Thomas. « Je ne peux pas, » insista-t-elle, s'éloignant. Il la regarda partir, une lueur indéchiffrable dans le regard. Cette nuit-là, Anna repensa à l'offre de Daniel. Elle jeta un coup d'œil à Jude et Edna, endormis sur le sol de Martha, leurs petites mains serrées l'une contre l'autre. Ils méritaient une vie meilleure. Le lendemain, elle irait retrouver Daniel et accepterait ce travail, mais à ses conditions. Le matin venu, Anna attendit au bord de la route, le cœur battant. Elle ignorait comment trouver Daniel, mais il apparut de nouveau dans sa Lexus noire. « Tu me cherchais ?» lança-t-il en baissant la vitre. Elle prit une grande inspiration. « À propos du travail, est-ce qu'il est toujours disponible ?» Il arqua un sourcil. « Je croyais que tu ne voulais pas de charité. » Relevant la tête, Anna répondit. « Je ne demande pas la charité. Si tu es sérieux, je travaillerai, mais je ne veux aucune faveur. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Daniel. « Très bien, monte. » Anna hésita. Son expérience avec Thomas lui revenait en mémoire. Mais en baissant les yeux sur ses sandales usées et en pensant à ses enfants, elle refusa de se laisser paralyser par la peur. Inspirant un grand coup, elle monta dans la voiture. Les mois qui suivirent l'embauche d'Anna chez Daniel transformèrent sa vie. Elle apprit vite et s'adapta au travail de bureau plus rapidement que prévu. Au début, elle faisait des erreurs sur l'ordinateur et avait du mal avec la paperasse, intimidée par les collègues plus diplômés. Mais son acharnement finit par payer. Peu à peu, elle gagna confiance et respect. Elle n'était plus simplement la vendeuse de pain, mais un membre à part entière de l'entreprise. Grâce à son salaire modeste mais régulier, elle put louer une petite chambre pour Jude et Edna. Ce n'était pas luxueux, mais c'était chez eux. Elle leur acheta des vêtements neufs, des manuels scolaires et de quoi manger à leur faim. Jude et Edna ne parlaient plus de leur père. Anna était devenue pour eux à la fois maman et papa, et ils s'adaptaient à cette nouvelle vie. Au bureau, Daniel traitait Anna avec patience et encouragement. Certains murmuraient qu'il se passait plus que du simple travail. Anna n'y prêta pas attention, trop occupée à bâtir son avenir. Un soir, au moment de partir, Daniel demanda à Anna de passer dans son bureau. Le cœur battant, elle y entra. Il lui fit signe de s'asseoir, l'air sérieux.
Un silence s'installa, lourd et plein de promesses non dites. Finalement, Daniel prit la parole en s'éclaircissant la gorge. « Anna, je t'observe depuis quelques mois. Tu travailles plus dur que quiconque ici. Ta détermination, ta capacité à apprendre, c'est impressionnant. » Elle se sentit mal à l'aise sur sa chaise, ne sachant pas où il voulait en venir. « Je veux te proposer un poste plus stable, poursuivit-il. Avec un meilleur salaire, évidemment. Mais il y a autre chose. » Il fit une pause. « J'ai des sentiments pour toi, Anna. Je sais que c'est inattendu, mais je ne veux plus le cacher. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je veux que tu sois bien plus qu'une simple employée. Je t'offre la sécurité, Anna, la vie dont tu as toujours rêvé, avec moi. Tout ce que je te demande, c'est de nous laisser une chance. » Pendant un instant, Anna ne dit rien. Elle fixa Daniel, le cœur battant à tout rompre. Avait-il réellement prononcé ces mots? Elle avala sa salive avec difficulté avant de parler. « Daniel, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, mais je ne peux pas accepter. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Anna soupira, secouant la tête. « Parce que je suis toujours mariée. » Daniel eut un ricanement bref. « Mariée à qui? À un homme qui t'a abandonné, toi et tes enfants? » Anna, ça, ce n'est pas un mariage. « Légalement, je suis toujours la femme de Thomas, » expliqua Anna. « Et même si je ne l'étais pas. Pourquoi me voudrais-tu, moi? Je suis une femme qui a déjà donné naissance à 2 enfants. J'ai un passé. Il y a plein de jeunes femmes célibataires sans histoire. Pourquoi moi? Tu crois que ça m'importe? Je ne vois aucun fardeau chez toi, Anna. Je vois une femme forte, qui a refusé de se laisser briser et qui a lutté pour reconstruire sa vie alors que tout lui était contraire. Je vois une femme qui mérite l'amour, pas la souffrance. » Anna détourna le regard, un tourbillon d'émotions en elle. Était-ce bien réel? Un homme comme Daniel, riche, influent, admiré, pouvait-il vraiment s'intéresser à elle? Il poussa un soupir. « Je ne te forcerai pas, Anna, mais je ne vais pas te mentir non plus. Je te veux à mes côtés, non par pitié ni par obligation, mais parce que je t'admire, je te respecte, et je tiens à toi. » Anna se mordit la lèvre, l'esprit en ébullition. Tout cela était trop vite. Elle avait passé des mois à se concentrer sur sa survie, sur ses enfants, sur sa nouvelle vie. Elle n'avait pas pensé à l'amour, elle n'était pas prête. « J'ai besoin de temps, Daniel. Je ne peux pas te donner de réponse maintenant. »« Prends tout le temps qu'il te faudra, » répondit-il. « Mais sache une chose, je n'abandonnerai pas. » Anna sortit du bureau, le cœur alourdi par l'incertitude. Les jours passèrent, et Anna ne pouvait plus nier la vérité. Daniel était devenu une partie de sa vie. Au départ, elle luttait contre ça. Elle se rappelait la douleur de son passé, la trahison de l'amour. Mais Daniel ne la pressait jamais. Il était patient, constant et inflexible dans ses sentiments. Un soir, après avoir couché Jude et Edna, Anna prit enfin sa décision. Le lendemain, au travail, elle entra dans le bureau de Daniel. Ce dernier leva les yeux de son bureau, comme s'il sentait que quelque chose avait changé chez elle. « J'accepte, » dit-elle doucement. Un lent sourire éclaira le visage de Daniel. « Tu en es sûre ?» Elle hocha la tête. « Mais je veux qu'on reste discret pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils se sentent déboussolés ou qu'ils aient l'impression que leur vie change trop vite. » Daniel respecta son souhait. Le même week-end, il installa Anna et ses enfants dans un appartement confortable de 2 chambres, dans un quartier sûr. Ce n'était pas un luxe ostentatoire, mais c'était un monde bien différent de la chambre misérable où ils avaient autrefois souffert. Il donna aussi à Anna l'argent nécessaire pour prendre soin d'elle. De nouveaux vêtements, des soins convenables, et tous ceux dont elle avait besoin pour se sentir la femme qu'elle était réellement. Surtout, il inscrivit Jude et Edna dans une école prestigieuse.
Anna en eut les larmes aux yeux le premier jour où elle les y déposa, les voyant en uniforme impeccable et avec de nouveaux cartables. Pour la première fois, elle ressentit un vrai regain d'espoir. Mais il restait une dernière chose à faire, mettre fin à son mariage de façon officielle. Selon la tradition, la famille d'Anna devait rendre la dot de Thomas pour dissoudre légalement l'union. Sans famille proche, elle décida de s'en occuper elle-même. Un après-midi, elle appela Hilary, la mère de Thomas. La voix de la vieille femme n'exprimait aucune sympathie. « Ah, Anna, tu te souviens enfin de moi ?» Anna ignora la pique. « Maman Hilary, je veux te rendre la dot de Thomas. J'ai besoin que tu l'acceptes. » Hilary rit d'un ton glacial. « Libre ? Tu veux être libre d'un homme qui t'a déjà oublié ? Très bien, envoie l'argent. De toute façon, Thomas n'a plus besoin de toi. En fait, il prépare son mariage. Sa nouvelle femme lui offre tout ce que tu n'as pas pu lui donner. » Un bref instant, la poitrine d'Anna se serra, mais elle expira, ne ressentant finalement ni douleur ni amertume. Thomas appartenait au passé. Daniel était son avenir. De son côté, Thomas était convaincu d'avoir échappé à la pauvreté en laissant Anna et les enfants, persuadé qu'il méritait mieux. Lisa, sa nouvelle compagne, était riche, belle et puissante, tout ce qu'Anna n'était pas, ou du moins le croyait-il. Au début, la vie auprès de Lisa ressemblait à un rêve. Une somptueuse maison, des repas coûteux, des vêtements de marque. Il avait enfin la vie confortable dont il avait toujours rêvé. Mais le rêve se transforma vite en cauchemar. Lisa n'avait rien d'Anna. Elle était autoritaire, exigeante et impitoyable. D'abord, ce fut subtil. Lisa corrigeait sa façon de parler, lui disant de se montrer plus raffinée en public. Puis, elle se mit à se moquer de lui devant ses amis fortunés. « Voilà Thomas, » disait-elle d'un ton faussement fier. « Mon petit projet. Je l'ai ramassé dans le caniveau et j'en ai fait un homme. » Thomas riait au début, mais chaque fois, un peu de sa fierté mourait. Ensuite vinrent les règles. Elle contrôlait tout, ses vêtements, les personnes qu'il pouvait fréquenter, jusqu'à ceux qu'il pouvait manger. Hilary, la mère de Thomas, croyait qu'elle aussi profiterait du mariage de son fils avec une femme riche. Elle se trompait. Un dimanche, Hilary se présenta à l'improviste, un panier de provisions à la main, espérant cuisiner pour son fils. Le vigile lui refusa l'entrée. Interdite, Hilary appela Thomas. « Thomas, dis à ton gardien de me laisser entrer, » ordonna-t-elle. Mais avant que Thomas ne réponde, Lisa lui arracha le téléphone. « Écoutez-moi bien, vieille femme misérable, » lança-t-elle sèchement. « Ici, ce n'est pas un village où n'importe qui peut débarquer sans prévenir. Si vous voulez voir votre fils, prenez rendez-vous. » Hilary en resta bouche bée. Thomas, figé, vit Lisa raccrocher. Le soir suivant, il prit son courage à deux mains et osa parler du ton employé envers sa mère. « Chérie, ma mère reste ma mère. Tu n'aurais pas dû lui parler comme ça, » dit-il prudemment. « Ta mère, cette paysanne, qu'est-ce qu'elle connaît à cette vie ?» Les poings de Thomas se crispèrent. « Elle mérite tout de même un peu de respect. » Les yeux de Lisa s'assombrirent et, avant qu'il ne réagisse, elle le gifla violemment. Une chaleur cuisante se diffusa sur sa joue. Il resta sans voix, sous le choc. Lisa le toisa avec mépris. « Je vais être claire, Thomas, » siffla-t-elle. « Je te possède. Cette maison, ces vêtements, la voiture que tu conduis, c'est grâce à moi. Si jamais tu hausses encore la voix contre moi, tu retourneras dans le caniveau d'où je t'ai sorti. » Les mains de Thomas tremblèrent. Jamais il n'avait été giflé par une femme, et ce ne serait pas la dernière fois. Les gifles se multiplièrent. S'il parlait trop, une gifle. S'il ne réagissait pas assez vite, une autre gifle. S'il osait se rappeler qu'il était un homme, elle riait et le giflait plus fort.
Thomas finit par éviter tout conflit, se promenant chez lui sur la pointe des pieds. Il apprit à baisser la voix, à ne jamais la contredire et à tout encaisser en silence. Le personnel de la maison observait sans rien dire. Personne n'osait défier Lisa. Hilary, encore blessée d'avoir été rejetée, tenta de le joindre à nouveau. Elle appela Thomas directement. « Thomas, mon fils, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je veux te voir. Viens me rendre visite, s'il te plaît, » le supplia-t-elle. Thomas hésita. Il savait que Lisa n'approuverait pas, mais sa mère lui manquait. Alors il mentit, prétextant un rendez-vous d'affaires, et se précipita chez elle. Ils partagèrent un repas de foufou avec de la soupe d'égoussis, et pour la première fois depuis des mois, il se sentit en paix. Mais cela ne dura pas. Lisa l'appela à plusieurs reprises. Ne le voyant pas répondre, elle géolocalisa son téléphone. 1 heure plus tard, elle fit irruption chez Hilary. À peine Thomas se leva-t-il qu'une gifle brutale s'abattit sur son visage. « Espèce de bon à rien !» hurla Lisa. « Tu vas en cachette manger cette nourriture dégoûtante et bon marché avec cette vieille femme misérable ?» Hilary en resta sidéré. Thomas, la joue en feu, était trop humilié pour parler. Lisa se tourna vers Hilary, le regard haineux. « Écoutez-moi bien, vieille femme. C'est la dernière fois que vous voyez mon mari. Vous m'entendez ?» Hilary trembla de colère. « Lisa, je suis sa mère. Et alors ? C'est moi qui le nourris maintenant, pas vous. Alors restez à l'écart de notre vie. » Hilary porta une main à sa poitrine, les yeux embués de larmes. Thomas, la tête basse, se sentit minable. Il mourait d'envie de défendre sa mère, mais la peur lui liait la langue. Lisa l'empoigna par le poignet et l'entraîna dehors. Pendant ce temps, la vie d'Anna avait radicalement changé. Fini la faim, la misère et les larmes. Daniel était devenu son roc, son protecteur et sa source de bonheur, tout ce que Thomas n'avait jamais été. Gentil, patient et sincèrement aimant. 6 enfants, Jude et Edna, l'adoraient. Contrairement à Thomas, qui ne leur avait accordé que très peu d'attention, Daniel les traitait comme ses propres enfants. Chaque jour, Anna se réveillait en remerciant Dieu. « Si Thomas ne m'avait pas quittée, je n'aurais jamais rencontré l'homme qui m'aime vraiment, » pensait-elle souvent. Un soir, alors qu'elle et Daniel étaient installés sur le balcon de leur nouveau logement, il lui prit la main, un air tendre et sérieux à la fois. « Anna, » dit-il doucement, « je veux te parler de quelque chose d'important. » « De quoi s'agit-il » Il sourit. « Je voudrais qu'on ait un enfant ensemble. J'aime Jude et Edna comme s'ils étaient les miens, mais j'aimerais qu'on ait un bébé, un enfant qui nous unisse encore plus, nous tous, en une seule famille. » Le cœur d'Anna manqua un battement. « Tu es sûre ? » « Plus que jamais, » répondit Daniel. « Je veux construire une vie entière avec toi. » Le cœur d'Anna débordait de gratitude. Elle qui s'était si longtemps sentie négligée, non aimée, prise pour acquise. Désormais, Dieu lui donnait un homme qui la chérissait. Elle serra sa main et hocha la tête. « Alors faisons-le. » 2 semaines plus tard, Daniel surprit Anna avec une magnifique demande en mariage. Elle pensait que ce n'était qu'un simple dîner en tête-à-tête, mais à la fin du repas, Daniel se leva et mit un genou à terre. « Anna, » commença-t-il, la voix empreinte d'émotion, « je t'aime depuis le jour où je t'ai rencontrée. Tu es la femme la plus forte et la plus belle que j'ai jamais connue. Tu me rends heureux chaque jour, et je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. » Il sortit une bague étincelante. « Veux-tu m'épouser » Anna n'hésita pas. « Oui, oui, Daniel, je veux t'épouser. » À peine eut-elle prononcé ces mots que Daniel lui passa la bague au doigt et l'attira dans ses bras. Elle n'aurait jamais imaginé se trouver là, vêtue d'une superbe robe blanche, debout face à l'homme qu'il aimait vraiment. Son parcours avait été long et douloureux, et pourtant,
Elle était là, sur le point de dire « oui » à celui qui avait essuyé ses larmes, accueilli ses enfants et offert l'amour qu'elle n'aurait jamais cru mériter. Daniel refusa une petite cérémonie. « C'est le mariage de ma reine », insistait-il. « Le monde entier doit voir à quel point je t'aime. » La cérémonie fut donc grandiose, organisée dans l'un des lieux les plus somptueux de Lagos. Dès qu'Anna s'avança dans l'allée centrale, le silence tomba. Elle était éblouissante. Sa robe, conçue par une grande maison de couture nigériane, traînait avec élégance derrière elle. Daniel l'observait avec une adoration absolue. Il n'épousait pas seulement une belle femme, il épousait son âme sœur. Quand Anna l'atteignit, les larmes de joie brillèrent dans ses yeux. Ce n'était pas un rêve. Elle s'apprêtait à dire « oui » à un homme qui avait accepté ses enfants comme siens et qui lui avait donné l'amour qu'elle ignorait mériter. Lorsque vint le moment des vœux, Daniel prit ses mains et plongea son regard dans le sien. « Anna, dès l'instant où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu as un cœur en or, une force incroyable et un amour si pur qu'il a transformé ma vie. Aujourd'hui, je promets de t'aimer, de t'honorer et de te chérir pour le reste de mes jours. » Anna peinait à retenir ses larmes. D'une voix tremblante, elle répondit « Daniel, tu es arrivé dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins, et tu m'as montré ce que signifie aimer vraiment. Je promets de rester à tes côtés, de t'aimer de tout mon être, et de construire avec toi un avenir magnifique pour nous et nos enfants. » Les invités furent émus aux larmes. Les photos et vidéos du mariage inondèrent rapidement les réseaux sociaux, où la nouvelle fit grand bruit. Tout le monde ne parlait plus que de cette mère autrefois en difficulté et désormais aimée par un homme puissant et bienveillant. Les commentaires affluaient. Dieu bénisse cette union. Elle mérite tout l'amour du monde. Une preuve que quand une porte se ferme, Dieu en ouvre une plus grande. Son ex doit s'en mordre les doigts. Regarde ce qu'il a perdu. La réception fut une véritable fête. Anna et Daniel dansèrent avec joie, et en fin de soirée, elle plongea son regard dans le sien et chuchota. « Merci de m'avoir choisi. » Il sourit, la serrant contre lui. « Non, mon amour, » souffla-t-il. « Merci à toi de m'avoir laissé t'aimer. » Ils échangèrent un baiser sous les lumières scintillantes, et Anna sut que ce n'était que le début d'un bonheur sans fin. Pendant ce temps, Thomas errait dans l'immense et glaciale maison qu'il avait un temps cru être le sésame d'une meilleure vie. En réalité, c'était une prison. Lisa, la femme pour qui il avait quitté épouse et enfants, transformait son existence en enfer. Elle ne le considérait plus comme un mari, mais comme un simple domestique. Il n'avait pas le droit de la toucher, devait mendier chaque sou et subissait chaque jour ses insultes. Un soir, n'en pouvant plus, Thomas saisit son téléphone et se mit à faire défiler Facebook. C'est là qu'il la vit, les photos du mariage d'Anna. Son cœur se serra. Là, sous ses yeux, se tenait la femme qu'il avait abandonnée, rayonnante dans les bras d'un homme riche et puissant. La légende disait « Une véritable histoire d'amour. Anna trouve le bonheur après avoir eu 2 enfants. » Les mains de Thomas se mirent à trembler. Anna resplendissait comme jamais, dans une magnifique robe, tandis que Daniel la dévorait des yeux d'un amour sincère. Jude et Edna, tout sourire, se tenaient près de Daniel comme s'il était leur père de toujours. La vision de Thomas se brouilla, et il peinait à respirer. La femme qu'il avait délaissée était devenue une reine, tandis que lui vivait en esclave dans une relation toxique. Il se prit la tête dans les mains, anéanti. Non, ce n'était pas possible. Anna était censée l'attendre. Il était censé revenir vers elle lorsque Lisa le lasserait. Elle devait endurer son absence, pas avancer dans la vie. Juste à ce moment, Lisa entra.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Lança-t-elle d'un ton sec. Thomas la regarda, livide. Anna s'est mariée, dit-il d'une voix blanche. Lisa leva les yeux au ciel. Oh, cette ex-femme inutile ? Qui en voudrait ? Pour être honnête, elle était un poids mort. Si un autre homme l'a ramassée, tant mieux pour eux. Tu devrais te réjouir que quelqu'un d'autre nourrisse tes enfants, maintenant. Les mots de Lisa étaient comme un coup de couteau. À cet instant précis, Thomas réalisa l'ampleur de son erreur. Thomas se retrouva chez sa mère, Hilary, le cœur rongé de remords. Les photos du mariage d'Anna le hantaient depuis des semaines. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait éblouissante, aux côtés de ce riche mari. Il n'en pouvait plus, il devait la voir. « Maman, sais-tu où se trouve Anna ?» demanda-t-il à Hilary. Sa mère soupira, visiblement pleine de regrets. « Non, mon fils, j'aimerais bien. J'ai commis l'erreur de la chasser ce jour-là. Peut-être que si je ne l'avais pas fait, elle serait encore ici. » Thomas déglutit avec peine. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Après quelques recherches, il découvrit l'endroit où vivait Anna et s'y rendit. Il se retrouva devant un imposant portail, complètement abasourdi. Était-ce vraiment la nouvelle demeure d'Anna ? Il frappa, le cœur battant la chamade. Quelques minutes plus tard, le portail s'ouvrit et elle apparut. Anna, plus belle que jamais, la peau lumineuse, les cheveux soigneusement coiffés, vêtue d'une tenue élégante. Lorsqu'elle le reconnut, ses yeux s'agrandirent de surprise. « Thomas, qu'est-ce que tu fais là ?» Thomas serra les poings. « Tu es toujours ma femme, Anna. Tu n'avais aucun droit de te marier avec un autre homme. »« Ta femme ?» ricana-t-elle. « Thomas, aurais-tu oublié que tu as refusé le mariage civil ? Tu t'étais contenté du mariage coutumier ? Tu as fait en sorte que légalement, je ne sois jamais ta femme. » Avant qu'il ne réplique, Anna tourna les talons pour repartir. Désespéré, Thomas lui agrippa le poignet. « Anna, tu ne peux pas juste partir comme ça. » Soudain, une voix grave et courroucée retentit. « Lâche ma femme !» Thomas se retourna pour découvrir Daniel, debout sur le pas de la porte, les yeux enflammés. « Ça va pas la tête ? Tu te rends compte que tu t'en prends à la femme d'un autre ? » La mâchoire de Thomas se contracta. « Elle était d'abord ma femme !» Daniel éclata d'un rire amer. « Tu n'es pas un vrai homme, Thomas. Tu as abandonné ta famille pour devenir l'animal de compagnie d'une femme riche. Maintenant qu'elle t'a jeté, tu veux revenir ? Pathétique. Un vrai homme n'abandonne pas sa femme et ses enfants quand la vie devient dure. Un vrai homme assure, protège et reste. Toi, tu es un parasite. Et je n'accepte pas les parasites autour de ma famille. » Le visage de Thomas s'empourpra de honte. Anna se dégagea brusquement. « Ne reviens plus jamais ici, Thomas. » Sans un regard en arrière, elle pénétra dans la maison. Daniel la suivit, claquant le portail derrière lui. Thomas, tremblant, réalisa qu'il l'avait perdu pour de bon. Thomas revint encore frapper au portail du manoir, cette fois pour voir ses enfants. Anna ouvrit, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux encore, Thomas ? » ?»« Je veux voir mes enfants, Anna, Jude et Edna. Ils sont de mon sang. » Anna eut un rire amer. « Tes enfants ? Vraiment ? Où était ton droit de père quand tu es parti ? Quand tu les as laissés mourir de faim ? Quand tu as choisi une femme riche au lieu de ta propre chair et de ton propre sang ? » Il serra les dents. « J'ai fait des erreurs, mais ils sont toujours mes enfants. » S'avançant, Anna le fixa, le regard enflammé. « Thomas, écoute-moi bien. Ces enfants ne se souviennent même plus de toi. Ils ne prononcent pas ton nom dans leur sommeil. Ils ne restent pas devant la porte à espérer ton retour. Ils ne te réclament même pas. » Thomas sentit son cœur se tordre. « Ils ont un père, » poursuivit Anna, « un vrai. Il s'appelle Daniel. Lui,
Il n'est pas venu que quand ça l'arrangeait. Il a toujours été là pour eux. Il subvient à leurs besoins, il leur lit des histoires avant de s'endormir. C'est lui, leur papa. Les mains de Thomas se mirent à trembler, l'incrédulité peinte sur son visage. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas m'avoir oublié. Anna laissa échapper un sourire glacial. Pourtant, c'est déjà fait. Elle se retourna pour entrer. Thomas, désespéré, agrippa encore son bras. « Anna, tu ne peux pas juste m'effacer de leur vie, hurla-t-il. Je suis toujours ton mari. Anna arracha son bras d'un geste brusque et le toisa avec dégoût. Tu es fou, Thomas? Quel mari? As-tu oublié que j'ai renvoyé ta dot à Hilary il y a des mois? Le visage de Thomas se décomposa. Je ne te crois pas. Demande à ta mère. Je lui ai fait parvenir l'argent. Toi et moi, nous n'avons plus rien qui nous lie. Plus de mariage, plus d'enfants, plus rien. Thomas chancela comme sous l'effet d'une claque. Anna referma le portail. Il resta là, immobile, le monde s'écroulant autour de lui. Il avait tout perdu, tout ce qu'il avait un jour considéré comme acquis. Ses enfants, son mariage, son foyer. La gorge nouée, il repensa à la richesse, au confort et à la vie facile qu'il avait voulu. Qu'en avait-il tiré? À présent, il n'avait plus rien, ni amour, ni paix, ni famille. Les larmes aux yeux, il tourna le dos au manoir, les épaules affaissées par la défaite. Pour la première fois, Thomas saisit le prix de ses choix. C'était lui-même qui avait libéré Anna, et elle ne reviendrait jamais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce que vous pensez qu'Anna aurait dû donner une dernière chance à Thomas? Partagez vos avis en commentaire. On se revoit dans une prochaine histoire. Au revoir.